Mardi 12 avril, bienvenue depuis le Parc Phoenix. Nous sommes à Nice toute cette semaine dans cet écrin de verdure qui est plein de couleurs évidemment en cette saison, puisqu'on est au printemps avec ces fleurs qui sont en pleine éclosion. Et ici, eh bien, nous sommes dans ce qu'on appelle la serre tropicale, en tout cas l'espace tropical de cette serre dans laquelle on a recréé pas moins de 6 climats qui existent à travers le monde. Cet invité qui est là, que vous êtes en train de découvrir sur le plateau, c'est Claude Garandès. Bonjour Claude Garandès. Bonjour, merci de me recevoir. Et on est ravis de vous avoir sur le plateau, d'autant que vous êtes quelqu'un de très original, mais qui avait décidé de mettre l'art à la portée de tous. Je m'explique, vous êtes artiste non-voyant, vous avez créé des œuvres et vous continuez à en créer, des œuvres en relief à base de fils de cuivre, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Mes sculptures sont composées de fils de cuivre ou fil à béton. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tellement la pièce par elle-même, mais c'est l'ombre que permet de laisser la lumière sur les murs. Voilà, et ce qui est incroyable, c'est que vous pensez à tout le monde quand vous faites de l'art, parce que vous pensez aux voyants, évidemment, qui vont regarder vos sculptures, et puis aux ombres portées, etc. Mais vous pensez aussi aux non-voyants, et vous avez créé pour eux une association qui s'appelle Art-Image, et qui va permettre à ces non-voyants de découvrir la peinture, par exemple, la sculpture, dans des ateliers que vous proposez. Vous allez tout nous expliquer dans un instant, mais juste avant, on fait le tour du propriétaire, comme chaque soir, de notre plateau. Il y a quelqu'un qui s'appelle Molinari, c'est notre artiste maison avec ses lunettes bleues, c'est un fin caricaturiste et il est en train de faire les contours de votre bouille en ce moment. Et donc à la fin, sous le dessin de votre visage, nous aurons un commentaire que je vous livrerai. Et puis Virginie Decorte est également là. Virginie, vous serez à côté de qui dans un instant dans ce Parc Phoenix? Bien, je vais aller rejoindre Mélanie Morena. Elle travaille ici au Parc Phoenix depuis quelques années. Avec elle, on va voir un petit peu l'envers du décor. Elle reviendra sur son métier. Alors, elle s'occupe notamment de l'accueil du public, mais vous verrez aussi qu'elle s'occupe de la location de différentes salles dans lesquelles il y a tout au long de l'année ici près d'une centaine de spectacles. On parlera bien sûr de celui qui vous attend donc ici, et il y en a plusieurs d'ailleurs. On reviendra donc avec elle sur ce qui vous attend pendant ces vacances. Et puis sachez que dans le coin des filles, c'est une nouvelle coach, elle s'appelle Mélodie. Elle a un tout petit peu le trac. Elle sera avec nous dans quelques minutes sur le plateau des filles. Et avec elle, mesdames, mesdemoiselles, peut-être même messieurs, vous allez voir comment se faire de très très jolies bagues à partir de fils d'aluminium. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les couleurs. Donc rendez-vous dans la seconde partie, ça sera dans le coin des filles créatives comme chaque mardi, Eric. Allez, à tout de suite Virginie avec Mélanie Morena, donc votre invitée. On évoquera les animations notamment de ce Parc Phoenix pendant ce printemps. Claude Garandès, si vous deviez vous décrire, vous me dites que vous perdez la vue à l'âge de 12 ans. Et avant l'âge de 12 ans, vous adoriez dessiner. Que se passe-t-il au moment où vous perdez la vue? Vous dites, le dessin, c'est plus pour moi, j'arrête tout? Oui, en fait, quand on perd la vue à cet âge-là, on se dit pas grand-chose. On essaye de continuer, c'est ce que j'ai fait. Effectivement, j'ai arrêté le dessin, la peinture, parce que je ne m'en pensais plus capable. Et cela m'a donné l'occasion de pouvoir découvrir la musique et de faire un parcours musical assez riche. Et par contre, quand assez tôt, au début de ma carrière d'enseignant, j'ai eu à travailler avec des élèves déficients visuels et aveugles, je me suis posé la question de comment leur transmettre tout ce qui était de l'ordre du graphisme, les cartes de géographie, les schémas mathématiques, etc. D'une part, et à la même période, Madame Danielle Giraudy, qui était conservateur du musée Picasso, m'a demandé d'envisager comment faire comprendre une partie de l'œuvre permanente de Monsieur Picasso au musée. Et j'ai découvert le gaufrage. Qu'est-ce que c'est le gaufrage? Le gaufrage, c'est la mise en relief sur papier, c'est la déformation du papier qui permet de sentir les reliefs. D'accord. Donc voilà. Avec la technique du gaufrage, on peut reproduire des œuvres de grands peintres, par exemple, pour donner l'impression de ce tableau à ceux qui ne peuvent pas le voir. Tout à fait. Alors bien entendu, j'ai choisi au départ des œuvres relativement simples, je veux dire simples, des œuvres au trait, qui passent beaucoup mieux que les grands aplats de peinture. C'est comme ça que j'ai fait un livre sur Picasso, sur Cocteau, Matisse, et très récemment l'association
Et la maison d'édition a pu sortir un livre très connu, hein, un emblème, un livre mythique, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui pour la première fois a été mis en relief, première fois au monde, pour les 70 ans de la sortie du livre. Alors, Le Petit Prince, on va s'arrêter là-dessus parce que si vous avez illustré ce livre en particulier, c'est parce qu'il y a une anecdote assez émouvante d'ailleurs qui vous a donné l'envie d'illustrer avec le gaufrage pour les personnes non-voyantes ce livre. Quel est le déclic? Oui, je vois à quelle allusion vous faites référence. J'ai un de mes amis qui est acteur d'ailleurs, non-voyant, qui a pour livre de chevet Le Petit Prince. Et un jour, il me confiait qu'il n'avait, jusqu'à notre rencontre, pas supposé qu'il y ait des réelles gravures, des réels dessins, des aquarelles en l'occurrence. Et j'ai été assez ému de cette confidence. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné encore plus envie de faire qu'avec mon association, l'association Arimage, de faire exister ce livre. Bien, on verra tout à l'heure des images dans un musée avec des personnes non-voyantes qui suivent une visite un peu particulière. Vous nous expliquerez comment se déroule cette visite qui leur permet, tout comme à nous qui pouvons voir ces images, ces peintures, ces couleurs, de vivre avec leur imaginaire la peinture qui est en face d'eux, parce que ça aussi c'est un travail que vous avez décidé de mettre en place et qui n'existait pas jusque-là. Des visites de galeries de peinture ou de musées pour aveugles, ça n'existait pas? Disons que les musées ouvrent de plus en plus au public différent. Mais les personnels sont rarement formés. Donc l'association s'est spécialisée dans ce qu'on appelle l'audio-description, qui est connu pour les films, oui, mais qui là est mis en œuvre pour les visites justement, les musées et tout ce qui concerne la peinture et la sculpture. Bien. Claude Garandès, vous restez avec nous, artiste qui œuvre beaucoup pour ceux qui ne peuvent pas voir justement les œuvres d'art. On va continuer à parler ensemble dans un instant. Le défi créatif aujourd'hui, mardi, on va apprendre à faire des bagues en aluminium. Ça peut vous plaire, hein, parce que vous travaillez le fil de cuivre, vous, dans vos ateliers. Il y a peut-être un accord à faire là. Oui, peut-être bien. On va voir, on va attendre de voir ce que ça donne, hein, oui, ce défi. Ensuite, vous verrez si vous faites un accord avec Mélodie. C'est elle qui sera aux côtés de Virginie tout à l'heure dans le défi créatif. Claude Garandès est notre invité, artiste non-voyant qui crée des œuvres en relief avec justement ces fils de cuivre qui sont faites évidemment pour les voyants et vous œuvrez aussi pour que l'art s'ouvre de plus en plus aux non-voyants. Alors juste avant Virginie, on disait tout à l'heure que vous organisiez des visites un peu particulières pour les non-voyants. Comment se passent-elles ces visites quand c'est dans un musée par exemple avec votre association Arimage? Tout d'abord, au préalable, nous rencontrons les médiateurs culturels et avec leur connaissance, puisque nous ne nous substituons pas à la capacité des professionnels. Hein. Simplement, nous les aidons à mettre au point des textes qui permettent une meilleure compréhension, une meilleure capacité d'imagination pour les personnes non-voyantes. On a d'ailleurs un partenariat très régulier avec le nouveau musée national de Monaco, où chaque fois qu'il y a une nouvelle exposition, nous faisons une audio-description et l'association se charge d'accompagner nos adhérents à cette visite. Alors, Claude Garandès, juste en une minute comme ça, on va se mettre dans la tête d'une personne non-voyante face à une œuvre d'art, puisque vous m'avez dit, en préparant cette émission, mes amis sont des filtres à images et souvent à images positives. Alors, quand on se met dans la peau d'une personne non-voyante, dans un musée, avec quelqu'un qui nous explique quelles images ça crée à l'intérieur de votre cerveau, vous qui avez des perceptions qui sont complètement différentes des perceptions de l'œil? Je vous dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'une part la sensibilité de celui qui décrit, et souvent les âmes correspondent et se complètent. Déjà ça c'est essentiel. Et ensuite, tout dépend de la capacité de la personne à décrire. Notamment, il y a des règles, hein. Il vaut mieux commencer par les extérieurs, tout ce qui est l'apparence globale, puis partir donc du général pour aller vers le particulier. Là, je viens d'avoir une très belle description grâce à un ami, Cyril Doutre, qui vient de me présenter des nouvelles statues de Liu Yilin, ici au Parc Phoenix.
des statues que je ne connaissais pas, bien que Liu soit un ami. Voilà, et donc quand on vous décrit, c'est juste ce que je voudrais savoir, et après Thierry Messnage va arriver pour son billet d'humeur, je sais que vous l'attendez là-bas, de l'autre côté du poste. Qu'est-ce que ça génère comme image pour vous qui en plus avez vu jusqu'à l'âge de 12 ans en plus? Ouais, si la description est bonne, ça peut générer des images relativement proches du réel, puisque des personnes non-voyantes sont tout à fait capables, avec le matériel spécifique, de redessiner des choses qui lui ont été décrites. D'accord. Ok. C'est-à-dire que vous faites aussi dans vos ateliers faire du dessin à ces personnes non-voyantes? Oui, en fait, dans nos ateliers, on fait tout ce qui concerne les arts plastiques, mais si vous voulez, les ateliers n'ont pas été créés pour recevoir les personnes handicapées en particulier. C'est un atelier pour tous, où la mixité des publics est fondamentale. Il y a un partage entre les personnes qui présentent des difficultés particulières et les gens, on dirait, sans problème apparent. Voilà, donc on a quelques images effectivement de cet atelier et des productions de cet atelier, notamment de la céramique là, que l'on voit en ce moment sur nos écrans. Vous restez avec nous. De retour sur le plateau de la grande émission avec comme invité ce soir Claude Garandès, un artiste non-voyant qui crée des œuvres en relief et puis président aussi d'une association pour rendre l'art accessible aux non-voyants, association qui s'appelle Arimage. Vous pouvez aller sur internet découvrir ce que fait cette association et c'est vrai que vous avez énormément d'activités et c'est effectivement www.arimage.net. Cette association, on rappelle rapidement, elle est ouverte aux non-voyants mais à tous en réalité. Oui, absolument. Il n'y a pas d'exclusive. C'est contraire à la philosophie avec laquelle nous avons créé l'association. Oui. Donc on peut y faire de l'art, de la céramique par exemple, mais on peut y faire aussi de la peinture. Quel type d'art on peut développer chez vous ? Les arts plastiques en général, avec une prédominance de ce qui concerne la céramique. Voilà. Dans un instant, vous allez nous expliquer comment Jean Marais arrive à vous décider, à vous lancer dans la céramique. C'est grâce à lui que vous avez eu le déclic. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Merci Virginie, à tout de suite. Moi je suis aussi avec un créatif qui utilise des fils, mais c'est pas des fils d'aluminium, ce sont des fils de cuivre pour réaliser ses œuvres. Mais il n'est pas que ça, loin de là, puisqu'il est aussi président de l'association Arimage qui met l'art et les images à portée de tous, même des non-voyants, puisque vous êtes vous-même non-voyant, Claude Garandès, on le rappelle. Alors, vous me disiez, je me suis lancé dans la céramique. Parmi tout ce que vous avez touché dans le domaine artistique, il y a la céramique. Et vous m'avez dit, c'est grâce à un certain Jean Marais. Comment se fait la rencontre et comment vous convainc-il de devenir céramiste ? Oui, la rencontre s'est faite en fait grâce à Édouard Hermite, le fils héritier de Cocteau, qui m'avait donné l'autorisation de travailler pour faire un livre d'art sur une trentaine de dessins du maître Cocteau. Donc les gaufrages ont été réalisés par notre association et un texte a été écrit par Michel Drey et bien entendu j'avais souhaité espérer que Jean Marais puisse lire le texte. Et comme se plaisait à le dire Louis Nucera, notre association est une conspiration d'amitié. Grâce à l'intercession de Louis Nucera, j'avais pu rentrer en contact avec Jean Marais qui, de manière tout à fait bénévole et avec sa gentillesse qui le caractérisait, a accepté d'enregistrer le texte. Donc nous nous sommes rencontrés à Marseille dans un studio et dans le taxi qui le ramenait à l'hôtel Beauvau à Marseille, il a pris mes mains et il m'a dit « Mais toi, avec les mains que tu as, c'est de la céramique qu'il faudrait faire. » Et donc c'est ce que j'ai fait et en plus j'ai eu la chance de pouvoir cuire mes pièces dans le four de Jean Marais qui se trouvait à Valoris. Oui, très bien. Voilà, belle histoire. L'histoire qui vous lie à Louis Nucera, l'auteur niçois, évidemment que beaucoup de Niçois connaissent. C'est quoi l'histoire qui vous lie à cet auteur ? Ce qui nous a rassemblés, c'était une exposition que j'avais faite il y a très 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 longtemps dans le cadre de l'éducation nationale, justement autour d'une œuvre qui était la Méditerranée, autour de la Méditerranée. Et Louis Nucera se trouvait là. Et à partir de ce moment-là, il a été un petit peu le parrain de notre association.
Le parrain au sens traditionnel, non pas le parrain comme on pourrait l'entendre de temps en temps. Et alors là, écoutez bien ce qui va suivre parce que c'est une belle anecdote émouvante en lien avec Louis Nucera que vous allez nous raconter. Ça se passe lors d'un salon du livre. Et là, vous avez été touché par une personne à qui vous avez littéralement sauvé la vie et qui vient vous le dire. C'est-à-dire qu'elle vient au salon du livre, non pas pour parler avec Louis Nucera, mais pour parler avec celui dont on parle dans un des livres de Louis Nucera. Expliquez-nous, Claude. Oui, je me trouvais au Salon du Livre de Bruxelles il y a quelques années et une dame vient et me fait comprendre avec le langage qui pouvait être le sien, puisque la personne était sourde profonde, que je lui avais sauvé la vie. Alors bon, quand on vous dit ça et que dans votre passé vous ne vous souvenez pas d'avoir eu un tel acte, ça fait tout à fait bizarre. Et en réalité, elle avait lu un livre, Mes ports d'attache de Louis, et le texte que Louis m'avait consacré lui a donné une force, une énergie pour mieux comprendre et supporter le handicap qui venait de la frapper. Et elle est devenue d'ailleurs interprète en langage des signes au niveau des œuvres d'art, ce qui est assez surprenant, au Musée national de Bruxelles. Parce que voilà, le parcours de vie qui était le vôtre et qui était décrit par Louis Nucera, c'est ça, elle avait lu c'est ça, exactement. Ce parcours dans un des livres de Louis Nucera, lui a donné la force de continuer alors qu'elle avait envie de se Alors supprimer. bon, c'est vrai que ça interpelle parce que soi-même on n'a jamais conscience de l'effet que l'on peut produire sur les autres. Et je crois que c'est pour ça qu'il faudrait qu'on se méfie des fois. Claude Garandès, donc, un exemple à suivre, effectivement, qui ne s'est jamais laissé abattre et qui fait de l'art pour lui et surtout pour les autres et pour faire en sorte que ceux qui souffrent de déficience visuelle, notamment, eh bien, puissent profiter de la sculpture, de la peinture et de toutes les formes d'art où, normalement, les yeux ont besoin de rentrer en jeu. Eh bien, là, eh bien, on arrive à créer des images visuelles grâce à cette association Arimage. Parce qu'en fait, si vous voulez, je crois que ce qui est important, c'est d'apprendre à regarder. Alors c'est sûr que les non-voyants, ils voient mal et les aveugles n'y voient pas, mais les voyants parfois n'ont pas non plus tout à fait une vision très juste. Et je crois que à travers mon travail d'artiste, ce que j'aimerais, c'est essayer d'apprendre à voir autrement. Et tout à l'heure, on parlait des plasticiens en chirurgie, mais je crois qu'il faudrait opérer aussi des refontes de l'âme. Et être plasticien des âmes paraît être quelque chose de très intéressant. Ouais. Et c'est peut-être le rôle des artistes. C'est un psychanalyste qui vous parle parce que vous m'avez dit, parmi vos différentes vies, il y a aussi une vie de psychanalyste. Claude Garandès. Parfait. Effectivement. Moi le premier. Merci en tout cas d'être avec nous. On continue à vous découvrir et à découvrir votre association Arimage. Mais juste avant, on fait un arrêt sur image dans le coin des filles. Vivi, ça se passe comment? Merci beaucoup Virginie. On a bientôt terminé, juste avant de se quitter, l'actualité et les projets en ce qui vous concerne et en ce qui concerne aussi Arimage, votre association, Claude Garandès. Tout d'abord, l'actualité, c'est, vous m'avez dit, très récemment. Pour l'association, si vous voulez, l'actualité, c'est la sortie du Petit Prince. En cette année de 70e anniversaire de la sortie en France du livre. Donc voilà notre plus grosse actualité à l'heure actuelle. On rappelle les dessins en gaufrage qui permettent... C'est ça, 24 gaufrages qui permettent d'avoir les plus belles illustrations du conte d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Et même, surtout, c'est un livre de haute bibliophilie. Hein. Ouais. Les amateurs de livres d'art y trouvent largement leur compte. Très bien. Donc c'est aussi pour tout public, on l'a compris. Oui, vous m'avez dit très récemment, et c'est là où je voulais en venir, vous avez rencontré quelqu'un qui expose ici, c'est Liu Yilin. D'ailleurs, on a quelques images de ces sculptures qu'on peut voir en ce moment dans le parc et dont vous nous parliez au début de l'émission. Dans quel cadre vous l'avez rencontré? Pour quelle raison vous avez rencontré cet artiste chinois? Monsieur Liu Yilin cherchait à rencontrer des artistes sur la côte. Et il se trouve qu'on s'est rencontrés lors d'un vernissage. Il y a eu un véritable lien très fort qui est né de notre rencontre. Et il est venu visiter mon atelier. Et ayant pu connaître son visage grâce au toucher, j'avais réalisé en fil de cuivre son portrait. Et quand il est rentré dans l'atelier, son portrait était dans l'atelier et les ombres lui ont montré son visage. Donc il y a une très belle histoire d'amitié et de complicité d'artistes qui est née. Bien sûr, Liu m'a fait toucher ses œuvres, y compris celles du Parc Phoenix. C'est pour ça que j'étais là aussi aujourd'hui.
Et je pense que notre aventure va se poursuivre en Chine et peut-être pour une exposition de mes œuvres et un travail en commun certainement. Et voilà le grand projet, c'est celui-là, c'est d'exporter vos œuvres d'art à l'étranger et particulièrement en Chine. Merci Claude Garandès. Merci à vous, merci à l'équipe. Et si on a envie de rejoindre votre association, sur internet www.arimage.net, et vous le verrez, l'atelier a été installé dans une ancienne écurie dans le quartier Gorbella à Nice. C'est assez étonnant. Tout à fait, refaite que par les membres de l'association. Voilà, je vais juste le préciser avant qu'on se quitte. Grand plaisir. Et juste avant, on regarde le dessin de Molinari pour terminer comme il se doit l'émission avec cette légende, la coptographie, l'art en touchant pour toucher l'art. On rappelle ce que c'est que la coptographie, c'est justement mettre en relief. C'est l'art de créer des formes pour qu'avec la lumière, elle laisse une trace d'ombre. Voilà. Et la coptographie, c'est une des sculptures que vous nous avez apportées sur le plateau qui est là et qu'on va peut-être pouvoir montrer une dernière fois à l'image. Merci Sébastien, voilà, on me l'apporte. C'est ça. Et alors, ça juste, on va vous faire une petite explication. C'est un personnage masculin et un personnage féminin. Qu'est-ce qu'ils font là exactement ? C'est une position qui permet à la dame d'embrasser le personnage, l'homme. Voilà. C'est une figure du Kama Sutra, vous m'avez dit. Ah, vous croyez ? Je me souviens plus, vous savez. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Baiser en croix, peut-être. Le baiser en croix. Mais il y en a tellement qu'on finit par les oublier. C'est vrai, il y en a quand même quelques-unes. Merci en tout cas d'avoir partagé cette émission avec nous, Claude Garandès, et puis plein succès pour Arimage, votre association. Merci à toute l'équipe.